Salut à tous, c'est Warren Paquet. Je voulais faire une petite vidéo comme ça, rapide. Alors déjà histoire de me présenter un petit peu, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne m'ont jamais vu. Et puis je trouvais que ça faisait une belle occasion de pouvoir me montrer pour une fois. Mais aussi et surtout, c'était pour vous présenter l'accessoire photo que j'ai reçu là il y a quelques jours, qui est le Tridence. Et donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est suédois, c'est Free Design qui fait ça. Et surtout c'est neuf. Et entre autres, j'ai voulu participer au financement participatif donc pour la conception de cet accessoire il y a quelques temps. Et donc là, ça y est, c'est lancé, je l'ai reçu il y a quelques jours et j'ai pu l'utiliser, m'amuser un petit peu avec. Et donc voilà, je voulais vous en faire une petite review, vous donner un peu mon ressenti autour de ça. Et puis par la même occasion, dissiper les petits doutes et les petites inquiétudes qu'il y avait autour de cet accessoire. Et c'est parti! La particularité de cet outil, c'est que vous avez la possibilité de plugger les objectifs de la même manière que vous les pluguez déjà sur votre boîtier. La deuxième particularité, c'est que c'est un outil qui a une partie mobile, que vous voyez ici, et une partie fixe qui se bloque à la ceinture là. Donc c'est fait, j'imagine, c'est fait en métal en partie, et les parties noires, je pense que c'est de l'ABS, donc c'est un plastique très très dur et moulé. J'ai été assez surpris de la qualité finalement, puisque je m'attendais à quelque chose de bien, mais là vraiment je trouve que c'est quelque chose d'assez plutôt même très correct. Pour vous faire une petite démonstration, j'ai choisi deux objectifs, le 24-70 sériel de chez Canon et le 18-55 qui est un objectif tout à fait basique, toujours de chez Canon. Pour le 24-70, pour le plugger, c'est tout bête, vous avez un point rouge sur le Tridence qu'on voit ici, un point rouge sur l'objectif, vous les mettez en face, vous tournez et ça clipse, et là c'est bon, ça tient. Et je peux vous dire que c'est du costaud. Pour l'avoir essayé encore hier avec un 24-70, le 35 mm Sigma qui est en train de me filmer et le 18-55 que je viens de vous présenter, j'avais les trois à la ceinture, je peux vous dire que ça bouge pas quoi. C'est pas pour les vendre, mais vraiment ça bouge pas. Pour le retirer, c'est tout bête, vous avez un petit loquet ici que vous poussez avec le pouce par exemple, vous tournez, vous retirez, c'est aussi simple. Pour ce qui est de l'objectif 18-55, alors c'est un objectif qui est destiné au boîtier APS-C, donc vous n'avez pas un point rouge mais un carré blanc. Donc ceux qui savent, ceux qui ont déjà vu comment ça se passait, sur les boîtiers, vous avez toujours un point rouge et un carré blanc à côté. Donc là c'est pas le cas, mais on sait que le point blanc doit se retrouver non pas en face du point rouge, mais en face du pseudo carré blanc qui est censé être ici, qui ne sera pas, donc on sait qu'on doit décaler très légèrement, ça rentre, et ça tourne et c'est la même chose. Finalement, vous voyez, moi je trouve que c'est vraiment du costaud. Je vais maintenant vous montrer ce que ça fait à la ceinture avec plusieurs objectifs pour voir un petit peu comment, pour dissiper un petit peu les craintes que vous aviez eues en commentaire sur mon dernier post. Et puis pour montrer un petit peu comment ça se comporte quand on a plusieurs objectifs dessus, dont un qui est bien plus lourd que les autres. Je pense notamment au 24-70. Comme vous pouvez le constater, je l'ai mis à la ceinture. Et puis voilà, ça tourne sur son axe, ça bouge pas. Pour le retirer, vous avez la petite tigette que vous chopez avec le doigt là, par l'anneau. Voilà, c'est une petite tigette à ressort. Et puis par rien de sorcier, de toute façon, vous avez une partie cylindrique qui vient se loger dans une partie métallique. Vous tirez la petite tigette, hop, vous lâchez, et puis voilà, ça tourne. Et puis surtout, vous pouvez pas l'enlever, ça bouge pas. Je vais placer maintenant le petit objectif, le 55. Donc là, rien de compliqué, vous mettez comme tout à l'heure le carré blanc ou le point rouge en face du point rouge. Hop, et puis par gravité ça descend. Le 24-70, si je dois le placer en plus, pareil, même chose, même combat. De point rouge en face du point rouge. Et vous le placez. Pour ce qui est de le retirer, c'est pas compliqué. Le petit, vous avez le loquet qui se retrouve en dessous. Vous voyez un petit peu, là il est là. Et vous le chopez, vous poussez avec l'index et puis vous retirez. Vous voyez, là vous placez sur le boîtier. Si je dois le remettre, je fais la même chose dans l'autre sens. Hop, vous voyez, rien de sorcier. Pour le gros par contre, alors vous avez la possibilité ou de le retirer comme ceci par l'avant, mais vous voyez, ça vous fait faire une petite gymnastique. Vous poussez, vous tournez, vous retirez. Moi je suis pas très fan de ça, même si je vais me contredire tout à l'heure parce que quand j'aurai un boîtier dans les mains, il y a une situation avec laquelle je ne peux pas vraiment faire autrement, et vous verrez pourquoi. Mais voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, sachez-le. Et puis pareil dans l'autre sens, si je dois le faire dans l'autre sens, voilà, la petite gymnastique, on recommence. Même si finalement, moi j'ai essayé plusieurs fois, je me suis entraîné un petit peu,
Ça paraît facile comme ça, mais c'est pas facile au départ. Donc c'est pour ça que ce que je peux vous conseiller, c'est de le pousser vers l'arrière. Et on se retrouve dans la même situation que le petit tout à l'heure. On a juste à pousser avec l'index, de le retirer. Et là déjà, vous voyez que c'est beaucoup plus sécurisant. Et puis surtout, on l'a bien en main. Puis bah pareil, hein, quand je le remets sur le boîtier et que je dois le retirer, et bah même chose dans l'autre sens. Je le place à l'arrière comme ça, je tourne et je laisse tomber. Donc voilà, pour terminer un petit peu cette petite démo et pour vous montrer un petit peu ma manière de faire, dès lors qu'il s'agit d'avoir un boîtier dans une main et finalement une seule main de libre pour avoir à manipuler les différents objectifs et puis bah, les faire passer du boîtier au Trilens. Alors j'ai opté pour un Canon 700D et un troisième objectif qui est un 18-200 chez Canon aussi. Donc, je vous montre un petit peu comment je vais les interchanger les uns avec les autres. Vous verrez que c'est assez rapide. Voilà, si je dois passer le 18-200 au 18-55, donc là la petite gymnastique dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais bon, avec le 18-55 il est tellement léger, tellement peu encombrant finalement que c'est assez rapide. Hein. Voilà, si je veux le remettre, vous voyez un petit peu à quelle vitesse ça va, quoi. C'est vraiment rapide. Si maintenant je dois prendre le 24-70, bon, moi je le pousse vers l'arrière. Là maintenant je le chope, hop, je le retire, je le mets sur le boîtier. Si je dois le remettre, c'est là que ça devient un peu plus compliqué parce que évidemment vous avez vu un petit peu comment ça s'est configuré là cette fois. Et ben c'est le seul moment finalement où je m'autorise cette petite gymnastique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hop, pour avoir à le replacer. Et vous voyez un peu comment c'est rapide. Donc moi j'ai l'habitude parce que j'ai essayé plusieurs fois. Mais voilà, je vais refaire un petit peu plus de profil pour que vous voyez mieux. Mais voilà, je trouve que c'est quand même assez rapide. Là, bah, si je dois le remettre, hop, là je fais ça. Si je veux passer maintenant au 18-200, vous avez vu un petit peu comment c'est. Enfin voilà, moi je trouve que c'est super pratique. Je suis vraiment très content de ce produit parce que c'est vraiment pas pour le vendre. Hein. Je trouve que vraiment, je vais m'amuser avec ça. Je vais me balader vraiment partout avec. Voilà, donc maintenant je vais répondre un petit peu aux inquiétudes dont on m'avait fait part. J'ai essayé hier encore et même encore aujourd'hui de m'asseoir avec et en fait, bah là vous voyez bien que si je m'assois, vous allez avoir le 24-110 qui va probablement buter. Alors si c'est une chaise, non pas tellement, mais si c'est un banc, ce sera probablement le cas. Bon bah moi ce que je fais c'est pas compliqué, c'est que je soulève le 24-110, je m'assois. Je le laisse tomber doucement hein, et puis voilà. Hein. Puis au moment de me relever, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va retomber naturellement par gravité. Ou alors, bah, au moment de me lever, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je le chope, je me lève et puis je le laisse tomber aussi. Enfin, bon, pareil au niveau d'encombrement, hein, ça vous prend quand même une petite place en plus par rapport au corps. Bah, je pense qu'il suffit juste de faire un petit peu attention dans les allées des salons, pour ceux qui en font comme moi. Sachant qu'en plus de ça, pour ceux qui me connaissent, moi j'aurai donc du coup le Trilens d'un côté, mais j'ai aussi déjà une ceinture supplémentaire sur laquelle il sera placé d'ailleurs, mais une ceinture sur laquelle j'ai en plus le boîtier de l'autre côté. Donc en termes d'encombrement, je pense que si j'y arrive, si je fais suffisamment attention, surtout que si moi j'y arrive, je pense que tout le monde peut y arriver. Ah oui, c'est une petite dernière chose, donc il fallait que je vous parle et en fait ça va littéralement balayer les inquiétudes vis-à-vis du poids. J'ai trouvé ceci, voilà, qui est un 150-600 de chez Sigma. Voilà, c'est un caillou et c'est un truc qui pèse pas loin de 3 kg je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et puis bah, vous allez voir un petit peu ce que ça donne à la ceinture, vous verrez que voilà, en termes de poids, le Trilens fait largement le taf, quoi. Voilà. Là, autant vous dire que j'ai un cheval mort hein, à la ceinture. C'est-à-dire que là, je dois avoir. Lui, il fait, je sais pas, 600 grammes, il fait pas loin d'un kilo, je crois, dans 470. Bon, là, grosso modo, je dois avoir quelque chose comme 4,5 kg à la ceinture. Donc, vous pouvez y aller, quoi. Là, franchement, si je vois quelqu'un arriver avec tout ça dans un salon, je pense que dans le pire des cas, je me dis qu'il a 2 objectifs qui lui servent. Le troisième qui est peut-être qu'il va taper des gens avec, je ne sais rien, mais voilà, enfin, voilà, tout ça pour vous dire que je trouve ça assez cocasse, mais vous pouvez y aller quoi. C'est vraiment là pour le retirer, c'est pareil. Hein. Hop, j'y vais, et puis bah, je le remets sur le boîtier. Voilà. Voilà pour cette petite présentation. J'espère que ça vous aura plu et que ça aura répondu à certaines de vos questions. J'espère surtout aussi ne pas avoir été trop maladroit dans ce que je disais et avoir été suffisamment clair du coup. Et puis de toute manière, si vous avez quelque chose à me dire, une remarque, une suggestion, n'hésitez pas à me taper un petit commentaire en bas et j'y répondrai avec plaisir. Et puis bah, à bientôt sur la page.